Face à face. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce merveilleux, dans ce face-à-face, dans les faits pas ce merveilleux, et l'invité que j'ai aujourd'hui, qui est une femme aujourd'hui, donc on n'en a pas eu beaucoup, mais bref, bienvenue dans ce face-à-face. Je veux vous dire encore une fois, merci de nous suivre, merci de liker nos publications, merci de m'envoyer vos commentaires. Vous pouvez nous suivre maintenant sur Spotify, sur YouTube, sur iTunes, donc vous allez pouvoir nous retrouver là, aussi sur les différentes plateformes Facebook, ainsi qu'Instagram de BAM Media. Les émissions sont toutes là. Donc, merci de nous suivre. Merci de nous faire part de vos commentaires. C'est toujours super apprécié et beaucoup de commentaires super constructifs. Donc, merci. Vous nous donnez des idées. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup d'être là. Et donc, aujourd'hui, j'ai le privilège, parce que je la connais très bien, puis vous savez, depuis le début, c'est tous des gens que je connais bien et c'est pour ça que je les invite à venir me parler, parce qu'ils ont toujours des trucs, puis ils ont chacune des particularités que j'admire de ces gens-là, parce que c'est des gens que je côtoie quasiment, je ne veux pas dire au quotidien, mais qu'on se parle régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai une personne extraordinaire. D'abord, elle est détentrice d'un bac, je vais faire un petit wiki, elle est détentrice d'un bac en communication. Elle a commencé en gestion d'événements, ça a été une femme d'affaires, elle a été associée dans une compagnie qui s'appelait l'agence Stillcom. Ensuite de ça, elle a été responsable de la programmation au box-office. C'est là où moi, j'ai fait la rencontre de Marie-Pierre. Et par la suite, j'ai aimé vendre mon affaire. Elle a été journaliste à l'Express de Drummondville et depuis 2016, elle est directrice générale de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Alors, je l'ai vendue, mais voici donc, je la joins à moi, Marie-Pierre Simoneau de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Salut, comment ça va? Salut Vincent, ça va super bien toi? Yes, ça va bien, ça va bien. On a des défis comme on se parlait un peu avant, mais ça va super bien. On garde le moral et le sourire. Puis en plus, je te jase aujourd'hui. Je suis privilégié. C'est pas merveilleux. Ça va tellement bien finir notre semaine à tous les deux. Hein? Oui, ça finit notre semaine extraordinaire. Donc, légèrement que parfois quelques journées que nous vivons dans nos endroits respectifs. Oui, voilà. Donc, écoute, Marie-Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content que tu sois là. Et donc là, moi, écoute, fan, là, tu as un parcours extraordinaire. Moi, je veux dire, tu as été en affaires, tu as été responsable de la programmation au box-office. D'ailleurs, j'essayais de me souvenir, c'était quel show qu'on s'était parlé? Je pense que c'était Longue Distance à l'époque, que je voulais envoyer au box-office. Puis, je pense qu'on s'était connus à ce moment-là. Bref, en tout cas. Donc là, toi. Mémoire, en tout cas, vive Wikipédia ou je sais pas. Là, non, c'était plus dans ma mémoire. Je me disais, quand est-ce? Parce que moi, je t'ai connu au box-office. Je t'ai connu quand tu étais à la programmation là. Puis je me disais, quelle bande? Puis là, je me disais, c'était Longue Distance, qu'on voulait aller jouer au box-office. Fait que c'est probablement pour ça que je t'avais parlé. Et donc là, parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que, bon, tu as un bac en com, tu te pars en affaires, tu es en gestion d'événements, finalement, tu t'en vas programmation au box-office, puis là, tu finis DG de la salle de Drummondville. Parle-moi de ça. Ben moi, tu sais, Vincent, tu me connais, on se jase souvent, là, tu l'as dit. Tu sais, je suis une fille qui se laisse beaucoup porter par les événements, qui se laisse. Tu sais, moi, tu sais, on se disait, là, tu sais, laisse-toi tomber, le filet apparaîtra. Moi, c'est ça que je fais dans la vie, tu sais. OK. Puis, tu sais, je suis pas une opportuniste, mais pas loin. Tu sais, en ce sens que, tu sais, je m'en vais j'étais journaliste, je rencontre des gens extraordinaires dans le cadre de mon travail à ce moment-là. Ces gens-là commencent des tournées de spectacles et ont besoin d'une salle. Je fais, nous autres, on a une salle avec mon conjoint qui était le cabaret box-office. Venez-vous-en dans le cabaret box-office. Je lâche le journaliste. Je m'en vais faire de tout ça. Tu sais, je suis vraiment comme ça dans la vie. Tu sais, je suis une fille qui suit ses instincts, qui suit ses passions, puis qui aime beaucoup travailler à builder, à construire quelque chose. Fait que moi, c'est un challenge que j'adore. C'est un défi pour moi. Fait que quand j'étais assis au box-office, je m'en parlais tout le temps. J'étais assis dans mon petit bureau, au cabaret, dans ce temps-là, avec mon conjoint de l'époque, avec qui on avait la salle. Puis j'avais mon téléphone cellulaire et les gens m'appelaient pour toutes sortes de références au niveau culturel. Appelle Marie-Pierre, elle connaît un DJ. Appelle Marie-Pierre, elle connaît un groupe. Moi, je me trouvais, je dis, hey, je vais être payée pour ça. J'arrête pas de donner des références à tout le monde. Fait que je me suis dit, je pars dans ma business d'événements, communication, tout ça. Booking de spectacle et c'est comme ça que c'est parti. Après ça, ma compagnie, près de 10 ans, il s'est joint quelqu'un à moi. On a fait de l'événementiel à côté. On avait un bon chiffre d'affaires. Ça marchait très, très bien. Puis du jour au lendemain, mon prédécesseur de la salle de la Maison des Arts, M. Janel, Roland Janel, de son nom, est venu me chercher. Moi, je suis une fille de Drummondville. Tu sais,
on est toujours de même. Hein? On commence nos études, on veut pas, on dit, on ne travaillera pas dans notre ville, c'est quétaine, je ne veux pas travailler dans ma ville, tu sais. Mais finalement, le destin m'a amené à travailler dans ma ville, fait qu'à développer mes compétences dans ma ville. Puis, tu sais, les gens m'ont. Roland et dit, Marie-Pierre, on te voyait aller. Tu sais, les gens nous regardent tout le temps quelque part. Fait que c'est ça. Fait que là, il est venu me chercher, puis il m'a dit, j'aimerais que tu viennes à la Maison des Arts. Il m'a commencé par me proposer un poste de direction de commercialisation. Ça demeurait dans mes cordes, les communications et tout ça, le marketing et tout ça. Fait que finalement, ben là, de fil en aiguille, il m'a parlé de la direction générale. C'est sûr que j'ai pris une grande bouffée d'air, là, tu sais, puis j'ai dit, tiens, j'aime les défis, je l'ai dit tantôt. Go, on se lance dans le concours là, qui a amené toute la direction générale de la Maison des Arts. Mais c'est sûr que c'est quand même c'était vertigineux un peu pour moi. C'est correct, j'aime ça être un peu déstabilisé. Oui, puis tu sais, pour ceux qui savent, Roland Janel, c'était quand même un pilier de la diffusion au Québec. Tu sais, c'était pas rien. Non, des bonnes chaussures. C'était tout un défi pour toi de reprendre ça, puis tu l'as réalisé avec brio dans les faits parce que c'était pas rien. Mais tu sais, aussi ça amène un certain défi parce que de remplacer un monument comme Roland, puis d'arriver puis de dire, OK, toi, tu as tes idées, tu as ta vision, tu as tes trucs. Comment tu as réussi à réussir, parce que, tu sais, même, là, puis c'est pas moi qui l'invente, il y a des articles de journaux en masse qui le disent, tu as vraiment effectué une très, très belle transition entre une belle époque, je dirais, de la Maison des Arts à ton époque, finalement. Oui, ben écoute, tu me connais, j'ai une personnalité assez colorée aussi. J'ai beaucoup de difficulté à ne pas imprégner, teinter les choses, ça c'est sûr. Ma personne est comme ça. Mais je voulais quand même faire super attention. Tu sais, je savais très bien, j'ai beaucoup de respect pour M. Janel. J'arrivais quand même et je savais tout le travail qu'il avait fait. Tu sais, je peux pas prendre une petite boule avec ça, le jeter dans la poubelle et dire ça n'existe plus. Fait que je m'étais dit, je me donne 1 an pour observer, analyser, commencer à faire des petits changements. Fait que j'ai fait plus de changements internes, c'est-à-dire des outils de gestion, tu sais, un petit peu l'affaire un petit peu plus plate, on va dire, là. Puis j'ai dit, après ça, je vais me donner cette année-là pour observer comment je veux déployer la Maison des Arts. Puis dans le fond, c'est venu assez naturellement parce que en 2010, moi, je suis rentrée en poste en janvier 2016, oui. Puis en 2017, on fêtait les 50 ans de la corporation. Fait que moi, j'ai dit, le 50e sera mon coup d'envoi à moi avec, tu sais, ma couleur, ma programmation, comment je vois ça. Puis ça a été exactement ça qui s'est passé. Il y a eu comme un avant puis un après, même avec mon équipe, avec le monde à Drummondville. Là, ils ont fait, OK, on le voit le changement, là. Tu sais, on le voit vraiment. Fait que moi, je suis contente, j'ai été patiente, ce que je ne suis pas toujours d'habitude. J'ai été patiente, puis ça m'a servi beaucoup, beaucoup, ça, cette patience-là, de réfléchir à comment je voulais l'arrimer. Puis le 50e, la façon qu'on l'a traduit, oui, on est allé dans l'histoire, tu sais, c'était 50 ans d'histoire, tu ne peux pas occulter ça, mais on a décidé de regarder, de montrer la Maison des Arts avec un regard de l'avenir. Puis c'est comme ça qu'on a fait un gros spectacle. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait le show qui s'appelait Champagne, Pogo et Tuxedo avec Léane Labrèche d'Or et Michael Gouin qui animaient, puis une brochette d'artistes. Mais tout, là, on a pris là-dedans là, un numéro, tu sais, Gilles Latulippe, il a été plus de 20 ans dans notre théâtre l'été. On a pris un numéro de Salut Cocu, mais tu sais, Jean-Pierre Luc Funk, Bernard Fortin, tu sais, on a réuni des générations dans des numéros, puis ça a tellement marché, puis les gens ont compris où on voulait s'en aller avec ça. C'est venu taguer, c'est venu comme déployer ma marque de commerce à moi, finalement, là, tu sais, puis à toute l'équipe, en fait, là, parce qu'on l'a travaillé ensemble, là, tout le concept. Fait que je suis contente du résultat. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est clair. C'est Marie-Pierre qui est là, tu sais. C'est clair. Oui, absolument. C'est clair. Absolument. Mais là, j'ai une affaire, puis toi, tu passes donc du milieu des affaires où, bon, tu es entrepreneur, je sais que tu es une fille d'action extraordinaire. Toi, tu aimes quand les affaires bougent puis que ça avance. Ouais. À une structure qui est différente, une corporation où il y a un CA, il y a tout ça. Comment tu jongles avec ça? Tu sais, est-ce que tu as... Tu sais, moi, personnellement, je me dis, OK, j'aurais une petite crainte. Tu sais, j'ai l'habitude de faire mes affaires moi-même, de gérer mes trucs. Comment tu as fait cette transition-là?
C'est une bonne question, Vincent, parce que honnêtement, là, je vais te dire exactement, textuellement, ce que j'avais dit à Roland Janel quand m'avait approché. Je me rappellerai tout le temps. On était dans une petite banquette du Dauphin. Il me parle de ça. Puis là, tu sais, je recule un petit peu. Puis là, c'est là que je prends un petit peu mes esprits par rapport à ça, parce que moi, j'étais bien dans ce que je faisais, là. Puis, tu sais, moi, tu l'as dit, j'étais une fille d'action. Tu sais, moi, tous les jours, il n'y avait aucune journée qui se ressemblait. Si je voulais que mes murs soient roses en fin de journée, ils étaient roses en fin de journée. J'avais acheté la peinture et c'était fait. Fait que, tu sais, là, je me disais, OK, là, j'embarque dans quelque chose de plus bureaucratique, une structure. J'ai dit à Roland, textuellement, j'ai dit, moi, Roland, tu me connais, tu me vois aller, ça fait des années qu'on se connaît. On avait travaillé sur des projets ensemble, tout ça. J'ai dit, je veux que tu sois honnête avec moi. Si il faut que je demande la signature de 12 personnes pour changer de couleur de crayon dans ma journée, je te le dis, je ne serai pas heureuse là-bas. Fait qu'il avait souri, puis il dit, Marie-Pierre, il dit, je te connais. Il dit, tu t'en vas pas dans une structure lourde. Tu vas voir, tu vas être assez, tu vas être autonome, tu vas être indépendante, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Oui, tu as des comptes à rendre. C'est normal, j'ai des comptes à rendre. Puis honnêtement, il avait raison. Parce que Roland avait quand même établi un grand lien de confiance avec la ville de Drummondville. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste perpétué ça. Puis ça l'a fait en sorte que, oui, j'ai un budget à déposer. Je sais que je suis dans un bâtiment paramunicipal, mais il y a une ouverture qui est là de la ville, honnêtement, là, pour faire des choses. Je pense que, tu sais, des Drummondvillois, on est comme ça. On aime créer, on aime bâtir et construire. Fait que ça fait partie de notre ADN. Fait que, on est tous des gens d'action. On a beaucoup de gens d'action, qui sont dans des sièges importants là, à Drummondville. Fait que, il me l'a dit, puis je le croyais, puis il avait raison. J'ai jamais senti d'ingérence dans la programmation ou dans mes choix artistiques. J'ai pas senti ça aucune fois. Fait que, je le savais que je serais pas heureuse. Moi, je suis faite pour pas être attachée trop dans une petite cage. Là. Mon chum, il le sait. Fait que, j'aime ça voler de mes propres ailes, puis je sens pas cette question-là. Fait que je suis contente pour ça, vraiment, parce qu'effectivement, avec le profil que j'ai, qu'on m'avait quand même dit dans les tests psychométriques, oh, Marie-Pierre, il ne faudrait pas que tu aies plus qu'un ou deux supérieurs, là. Je le sais comment je suis. Je ne dis pas que je suis la régente, le caporal, là, mais je suis une fille de tête quand même. Fait que, d'avoir trop de structure lourde au-dessus de moi, je me serais éteinte. J'aurais pas aimé ça. Mais c'est pas le cas. Fait que, je suis contente vraiment. Il y a une super fluidité dans les communications, puis ça va très bien, là. Fait que finalement, je suis bien heureuse comme ça, là. Ça va bien. Mais tu sais, comme dans les faits, puis là, pour situer un peu les gens, il y a beaucoup de structures culturelles au Québec qui sont formées comme ça, c'est-à-dire qui relèvent d'un CA où les directions générales doivent se rapporter à un CA. Puis pour moi, dès là avec presque tout le monde, pour certains, c'est comme une bête noire, le CA, tu sais, où c'est comme, justement, comme tu dis, c'est lourd, il faut pas, tu sais, bon. Fait que comment, toi, c'est quoi ton ingrédient qui fait que cette recette-là fait en sorte que vous avez cette cohabitation-là qui marche. Puis, tu sais, moi, dans nos conversations, contrairement avec d'autres diffuseurs, tu n'as jamais ramené ton CA en disant ah, ben là, il va falloir que je demande à mon CA, puis je te reconfirme ton show tantôt. Tu sais, c'est vraiment non, Vincent, moi, ça, je veux le faire, ce projet-là. Si on le monte de même, on l'embarque, puis c'est bon. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi ta recette à toi? C'est des diffuseurs qui nous écoutent, tu dis, crème, moi, j'aimerais ça avoir un truc de Marie-Pierre parce que moi, c'est pas toujours évident avec mon CA. C'est quoi le truc? Ben écoute, le truc, je ne sais pas s'il y a des trucs vraiment, là. Moi, dès le départ, je suis une fille qui est extra transparente. J'en dis des fois plus que pas assez. Ça, j'ai appris au fil du temps avec les administrateurs, mais je pense qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui donne l'heure juste, qui ne bullshit pas, moi, je suis une fille de terrain. Fait que, on ne fait pas juste regarder des colonnes de chiffres. On pourrait faire ça tout un conseil d'administration si on veut. Puis après ça, les colonnes de chiffres, il fait parler comme tu veux. Tu le sais, tu en fais des états financiers et tout ça. Mais moi, j'ai décidé, oui, il y a une partie chiffres, c'est super important. Puis le conseil d'administration, c'est mes patrons sont là pour ça, puis vérifier que les budgets sont bien équilibrés, que ça va bien. Mais moi, je leur fais part de notre réalité dans la diffusion. Je leur fais part de comment ça fonctionne. Je fais part de mes enjeux. Je fais part du fait que les complexités qu'on a dans les rapports des fois avec les producteurs, dans les complexités qu'amènent
certains projets et les RH, les ressources humaines, comment c'est pas toujours facile. Fait que moi, depuis le début, je suis comme un peu un livre ouvert. Fait que j'ai installé avec eux pour qu'ils comprennent le terrain. Tu sais, quand la ville de Drummondville ne comprenait pas tant, quand j'allais les voir dans les budgets, de nous, là, de projeter une année complète, alors que notre année de programmation, elle commence en septembre, elle finit en juin. Mais là, de nous, notre année fiscale, la corporation, c'est janvier à décembre. Fait que moi, il y a tout un bout d'année. Moi, je m'en vais voir la ville avec mon budget bientôt, là. Là, j'ai tout un bout d'année, 21, là, tu sais, on va dire la moitié de l'année, que je ne sais pas encore. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu arrives, mais moi, je leur ai dit à la ville, au directeur des finances, j'ai dit, mon beau Benoît, je veux bien faire un beau budget, mais c'est des projections, puis pour vrai, j'ai dit, je ne sais même pas des fois qu'est-ce que sera ma prochaine année, puis il y a plein de projets qu'on met au crayon plomb dans nos calendriers qui n'existeront peut-être pas, qu'on suppose des ventes. Tu sais comme moi qu'un show ne peut pas marcher, puis finalement, on pense vendre 900 billets, on en vend juste des 400. Ben là, je l'ai mis la table. Fait que comme ça, j'arrive, je donne leur juste, ils savent à quoi s'attendre, ils savent que je n'invente pas des affaires, que je mens pas, que je fabule pas non plus, que je pars avec mes lunettes, avec mes papillons puis mes licornes. Ben, je pense que ça, d'avoir quelqu'un qui dit la vérité devant eux, ça l'a beaucoup aidé à installer le lien de confiance, qui a fait que, oui, j'ai des comptes à rendre, mais on n'est pas en train de me picosser tout le temps sur un paquet d'affaires, tu sais. Puis, moi, je leur ai dit, si vous voulez vous ingérer dans la programmation, puis moi, je suis honnête, là, je préfère plus continuer de ce que je fais présentement parce que moi, c'est à peu près la seule liberté que j'ai, c'est ma vision artistique pour développer puis déployer ça. Fait que, tu sais, si vous voulez venir contrôler ça, j'ai jamais eu un téléphone d'un administrateur puis même d'une personne de la ville pour me dire « Hey, Marie-Pierre, pourquoi tu ne bookes pas tel spectacle? » Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et tu sais, depuis que je suis en poste, la programmation s'est bonifiée, puis tout ça sur plein d'affaires, puis c'est normal, on suit les courants, là, tu sais, ce qui a été fait avant, c'était super bien, puis ça marchait très bien. Là, moi, je suis d'autres choses. Mais ça marche bien, puis le chiffre d'affaires n'est pas d'augmenter, puis tu sais, voilà. Fait que, tu sais, moi, là, tout le monde est en confiance, mais tu sais, je ne peux pas baisser la garde bien longtemps, mais tu sais, tout le monde est en confiance pareil. Fait que c'est ce lien-là qu'on a réussi à installer, cette franchise-là et honnêteté-là dans les liens, tu sais, puis dans les sujets, tu sais, là. Puis moi, des fois, ça fait peut-être une demi-heure de plus de CA, mais on s'est dit les vraies affaires, puis je trouve ça important qu'ils le sachent, qu'ils soient conscientisés. Donc, la transparence et l'honnêteté, pour toi, ça reste les clés du succès avec une relation avec un CA, finalement. Là. Oui, parce que, mais j'ai appris, Vincent, dans la transparence, comme je t'ai dit tantôt, au début, je l'étais trop. Puis, tu sais, un gros livre ouvert, il faut faire attention. J'ai refermé des petites pages, puis j'ai développé au fil du temps mes habiletés politiques aussi. Je comprends. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Tu sais, je ne peux pas dire que c'était inné en moi. Je ne suis pas un mouton, mais je ne suis pas une fine stratège non plus. Mais je me suis dit, je vais développer ça. Puis honnêtement, ça marche bien. Puis je me rends compte où j'ai des petites choses à aller chercher. Puis, mais je pense que là, ça va faire là, quand même 4-5 ans. Là, je sens que c'est là, la confiance est là. Puis ça fait vraiment, ça donne des ailes. Tu sais, tu peux faire de la magie là, quand maintenant que tu as de la confiance et de ton équipe et du conseil d'administration puis de la ville. Après ça, ben, tu sais, tu veux pas déplaire, fait que tu continues à maintenir ton niveau d'excellence. Puis, tu sais, c'est ce que je fais là. Ce qu'on essaye du moins, en tout cas, là, ça boite un peu dans ton rouge, là, mais tu sais. C'est ça, le contexte étant ce qu'il est, oui, mais effectivement, tu as quand même, puis tu as aussi le courage d'oser puis d'essayer des trucs. En tout cas, moi, j'ai quelques idées, quelques shows qui me viennent en tête qu'on a fait ensemble sur des artistes internationaux, entre autres Kiefer, que tu as vraiment poussé la note. Il faut que tu ailles la confiance d'un conseil d'administration pour réussir un coup comme ça. Parce que c'était tellement dernière minute. Mais bon, bref, on a eu un succès avec ça. Mais il reste qu'au final, effectivement, moi, tu trouves que tu as l'honnêteté de tes ambitions puis tu as la capacité de le faire avec une équipe extraordinaire à Drummondville. Vraiment, chapeau. Merci, parce que, tu sais, non, vraiment, vraiment. Puis, parlant de ces succès-là et d'équipe,
Moi, il y a une statistique qui m'a... Bon, je suis un fils de comptable. Il y a une statistique qui m'a fait capoter puis que j'ai fait comme, OK, je veux qu'elle me parle de ça. Tu as quand même un taux d'occupation d'au-dessus de 80% de ta salle à l'année à Drummondville. Je veux dire, tu sais, tu n'es pas dans un bassin de population comme Montréal ou Québec où, tu sais, c'est quand même exceptionnel. Fait que comment tu réussis à avoir tout le temps un public? Je veux dire, 80%. Toi, tu as quoi? Tu as près de 800 sièges dans ta salle? 956 sièges. 900, fait que c'est 700 quelques personnes à tous les soirs qui viennent à la salle de Drummondville. Je veux dire, comment tu réussis à entretenir ça dans un bassin de population qui n'est pas si grand que ça à Drummondville? Effectivement, puis on pourrait même ajouter qu'on est enclavé un peu. Tu sais, on a Saint-Hyacinthe qui n'est pas loin, on a Victo qui n'est pas loin, Sherbrooke qui n'est pas loin, puis Trois-Rivières non plus qui n'est pas loin. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, c'est un peu un petit tour du chapeau. Des fois, on est là, mon Dieu, tu sais, on est surpris nous-mêmes de nos taux d'occupation, puis en même temps, on ne l'est pas. Je ne sais pas comment te le dire, parce qu'il y a comme une espèce de sentiment d'appartenance à Drummondville, qu'un gros village qui se tient serré. Et les gens répondent oui, puis ils sont là quand on fait des choses. On a développé un super membership. Écoute, des fois, c'est 50% de nos salles, ce sont nos membres, c'est-à-dire 2500 quelques membres. Là. Tu sais, tu dis 50% des fois d'un Tocadéo, Alain Morisseau ou un autre artiste, ce sont les membres, en fait, qui achètent les billets. Puis, oui, puis quand on fait l'exercice de regarder la provenance de nos gens, c'est effectivement des gens du territoire de Drummondville à 80-85, c'est pas 90%. Fait que je pense qu'au fil du temps, les gens, tu sais, ils prennent la Maison des Arts, puis je te dis, là, on fait une mise en vente, puis les gens ne nous croient pas encore, là. On fait une mise en vente, là, puis on dirait que c'est Céline Dion qu'on annonce, là. Il y a du monde, là, dans le parking, fait le coin, ça attaque des chaises le matin à 6 heures du matin. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe là. C'est comme un parvis d'église. Les gens se retrouvent là pour jaser. Ils arrivent. Tu sais, les shows sont à 8 heures, là, normalement. À 6 heures, 6h30, il y a déjà du monde qui arrive venir prendre un petit verre à la Maison des Arts. Ça fait partie de l'espèce de vie communauté culturelle de Drummondville, d'une sortie spéciale. Je ne sais pas. Je pense que d'autres diffuseurs qui doivent vivre à peu près ce qu'on vit. Mais nous, tu sais, la Maison des Arts, elle existe depuis 50 ans. Fait qu'il y en a qui visitent la Maison des Arts depuis 50 ans. Puis après ça, c'est leurs enfants, puis les enfants des enfants. Fait que, tu sais, il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance. C'est serré, puis nous, on le sent. Écoute, les filles de billetterie connaissent Madame Laberge, Monsieur ci, Madame ça. Tu sais, on les connaît par leur nom. Hey, c'est bizarre, d'habitude, ils viennent voir tel show. On se rappelle tel show que telle madame vient voir. On la relance avec ça. Et puis, il y a une proximité puis une personnalisation dans l'accueil puis dans les façons de faire. Nous, c'est extrême, là. Extrême service d'accueil. On va aller faire des formations avec ça. Là. Ça continue. Même des fois, ça n'a quasiment plus de sens, là, tellement que c'est personnalisé. Oui, mais c'est peut-être ce qui fait le succès, en quelque part, de vos taux d'occupation. Parce que tu disais ça, il y a des gens qui vont prendre un verre, mais je pense, vous avez quand même aménagé une terrasse pour recevoir les gens. Vous avez modernisé la salle. Je veux dire, vous êtes toujours énormément à l'écoute de vos gens pour répondre tant bien que c'est possible à leurs besoins et à leurs attentes. Là. Ben oui, puis dis-toi une chose, là, moi, je suis une fille d'événementiel. Oui, puis ça paraît. Fait que expérience client, ambiance. Moi, je suis une fille d'ambiance. Moi, c'est du genre, là, je rentrais à quelque part. Oh mon Dieu, l'éclairage. Oh mon Dieu, il n'y a pas de son. Là, moi, j'allais monter les dimmers d'un restaurant puis descendre les dimmers, là. Tu sais, ça, c'est mon genre, là. Tu sais. Ouais. Moi, c'est la même chose. Puis, tu sais, j'ai des gens qui me suivent là-dedans. Tu sais, mon équipe, je pense que c'est venu réveiller chez plusieurs membres de l'équipe qui étaient avec M. Nellet, qui sont encore avec moi. C'est venu comme peut-être réveiller plus leur côté créatif, de dire qu'est-ce qu'on peut créer pour que les gens se sentent bien dans l'expérience client, la fameuse expérience client que tout le monde parle, là, mais qui se sentent bien quand ils viennent à la Maison des Arts, que les petits menus, ces tables, tu sais, plus d'aménagement, justement, mettre un peu plus de musique, changer les éclairages pour mettre de l'ambiance. Tout ça, là, enrobé le avant et l'après du spectacle, c'est devenu une priorité pour nous autres. Et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment la Maison des Arts, c'est que ces petites attentions-là, autant avec les artistes
Rosalie Vaillancourt, là, on a fait un cadeau à son chien la dernière fois. Là. Mais c'est ça que j'allais dire. Puis de l'autre côté, pour le bout que les gens ne voient pas, moi, pour voir l'accueil des artistes, puis voir comment vous accueillez les gens des équipes qui viennent performer ou qui viennent investir la salle pour une soirée, c'est exceptionnel quand même. Tu sais, c'est... En tout cas, comme je dis, moi, j'ai été autant avec des artistes locaux que des artistes internationaux pour dire aux gens, je vais vous révéler des secrets de la maison, mais il n'y a pas de différence entre l'accueil d'un Kiefer Sutherland puis l'accueil d'un Steve Diamond. Vous recevez les gens à des niveaux de standards élevés qui sont incroyables. Je veux dire, vous pensez à tout. C'est pas mêlant, vous pensez à tout. Fait que c'est extraordinaire. Moi, en tout cas, encore une fois, je vous lève mon chapeau. Ben, de toute façon, c'est pas. Je suis un fan de Drummondville, ça, c'est connu. Nous autres, tu sais comment qu'on aime le beau Vincent. Le beau Vincent appelle à la Maison des Arts, là, c'est la commotion générale. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Hey, puis en terminant, parce que je veux qu'on parle de quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est la fragmentation du public. Tu sais, dans le sens où, avec, je pense, je vais appeler ça la démocratisation de la culture, mais le fait qu'on a accès à un paquet de trucs, qu'il y a un paquet d'expériences, comme tu le dis si bien, qui sont disponibles à gauche, à droite, ça a amené, en tout cas, dans certains diffuseurs, une fragmentation des publics, tu sais, de dire, bon, ben finalement, tu peux arriver avec quelque chose de ultra niché, puis finalement, tu fais un succès avec ça. Je parlais avec Nicolas Hull du Palais Montcalm, c'est ça qu'il me disait, tu sais, un artiste qui n'a pas connu ni d'Ève ni d'Adam, mais finalement, il fait ça le compte. Toi, comment tu deals avec cette réalité-là de fragmentation de public? Parce qu'encore une fois, tes taux sont énormes, là, tes taux d'occupation sont énormes. Comment tu deals avec ça pour aller chercher ces publics-là qui sont peut-être plus nichés? Ben, écoute, c'est sûr, Vincent, ça l'a amené à l'équipe marketing, communication, puis à nous autres au niveau de la programmation, tu sais, un travail de symbiose aussi par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on prend chacun. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'ai un peu plaisir à faire ça là, dans la vie, là, parce que, tu sais, je me dis, chaque spectacle, c'est comme un petit événement en soi. Tu sais, fait que tu dis que la fille d'événement n'est pas très loin, tu sais, puis elle s'amuse, là, tu sais, parce qu'on se dit, chaque spectacle, on prend le temps d'être décortiqué, on prend le temps d'aller voir les publics qui s'y intéressent, de faire des corrélations entre les publics également. On prend le temps de se dire, hey, comment on peut les rejoindre, ces personnes-là? Est-ce que c'est, là, ça va être du web. On bourre le web de promo. Eux autres, peut-être qu'une infolette, ça serait mieux. On fait plus d'infolettes. Tu sais, on prend le temps d'analyser chacun des projets. Oui, ça demande du temps. Ça demande une acuité qui est peut-être pas un réflexe naturel chez tout le monde dès le départ, mais on s'est musclé au fil du temps. On a musclé ça. Fait qu'on, ça devient un automatisme maintenant. On le sait que, OK, on va le présenter Client Friends, mais on sait que c'est telle clientèle. On va lire là-dessus. On a quelqu'un qui travaille avec nous autres sur les réseaux sociaux, dans notre équipe, Jonathan. Il y a Amira, il y a Camille qui s'est ajouté. Et c'est ces personnes-là qui nous arrivent à nous challenger aussi, qui disent non, moi, je ne ferai pas de journaux standards pour ça, je ferai telle affaire. Puis ça marche. Tu sais, on l'essaie, mais ça marche. Puis il faut dire une chose, c'est que le territoire de Drummondville, non, il n'est pas si grand que ça, mais en même temps, on n'est pas tant de salles que ça non plus, tant de diffuseurs possibles. Tu sais, il y a des petits lieux intermédiaires, mais la Maison des Arts, elle reste quand même, tu sais, le gros diffuseur, comme on dit. Fait que, on est pu venir développer, nous, notre cabaret sur scène, nos soirées studio. On a essayé d'exploiter nos espaces comme on essaie du mieux qu'on peut, là, du moins avec de la déco, de l'ambiance, puis une programmation très nichée pour ces secteurs-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas trop venu jouer dans les tales de d'autres parce qu'il n'y en a pas tant d'autres non plus. Fait qu'on vient combler encore des besoins. C'est pour ça que tu sais qu'on travaille ardemment sur un projet de nouvelle salle. Ce n'est pas tombé dans l'oubli à cause de la COVID. Là. Il y a le projet dans le plan de relance de la ville de Drummondville, puis on veut avoir une salle complémentaire à la Maison des Arts pour pouvoir venir encore plus s'éclater en programmation là, que qu'est-ce que la salle nous permet présentement. Fait que oui, mais ça, c'est pour que tout le monde embarque là-dedans. C'est-à-dire que quand tu parles de projet de programmation, puis moi, puis Claudia, en programmation, on choisit un projet, bien là, Amira est intégrée aux communications, puis là, il faut lui parler de l'artiste, il faut qu'elle comprenne où est-ce qu'on s'en va avec cet artiste-là, quel développement qu'on veut en faire. Fait qu'il y a un travail assez de décortiquer chacun des projets. Mais, tu sais, on a un fun noir de faire ça, là, moi, j'adore ça, là, tu sais, puis
de voir, puis tu sais, des fois, tu dis, hey, je viens une soirée, hey, je suis étonnée, je ne m'attendais pas que ce soit cette clientèle-là, cet artiste-là. Fait que là, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus d'informations avec les gens qui étaient présents, puis pourquoi qu'il y en a un qui aime ça, puis l'autre qui aime ça aussi, tu sais, puis faire des liens. Et on se dit, ah, peut-être le théâtre de création, ben la danse, ou, tu sais, ça va les intéresser. Fait que là, on essaie de faire des liens comme ça. Fait que, avec le temps, là, on devient de meilleur en meilleur, mais ça se fragmente de plus en plus, là. On ne se le cachera pas, là. Mais ce qui est fascinant pour les gens qui nous écoutent, c'est surtout de voir que ça devient quasiment une science dans la mesure où c'est pas comme dans le temps où tu mettais une pub dans le journal, tu vendais des billets, puis c'est aussi simple que, ben l'artiste est connu. De programmation, je slack tout ça là-dedans, envoie ça à large à 50 000 personnes. Pas ça, puis là. normalement, on devrait vendre à peu près un taux d'occupation de 70-75% avec mon dépliant. Puis ça, j'ai entendu ça quand j'ai commencé il y a 20 ans. Ah, j'envoie mon dépliant, puis on est correct. Je veux dire, c'est plus le cas maintenant. Puis moi, pour travailler aussi avec vos équipes là-dessus, c'est vrai que chacun des projets est traité de façon différente. Puis vous connaissez tellement bien votre data, votre clientèle, vos gens, qui fait que même pour les producteurs qui travaillent avec la Maison des Arts ou les agents, ça devient un meilleur gage de succès quasiment parce que vous connaissez tellement votre monde. Si moindrement tu es à l'écoute un peu, tu vas avoir du succès à Drummondville. Là. Effectivement. Puis je pense, tu le dis, Vincent, faut ouvrir à cette collaboration-là. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas de donner des chiffres, puis toi, il faut que tu m'en donnes aussi. Tu sais, faut qu'on mette ensemble, si on veut le succès, on veut juste quelque chose. Remplir nos salles, vendre des tickets, l'artiste soit content, tu sois content, moi, je sois contente, mon CA va être content. Là, on va avoir l'impression d'avoir fait un beau travail, tu sais, puis un beau travail d'équipe. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose toute seule dans la vie. Je suis comme ça dans la. Tu sais, souvent, là, je vais parler de mon équipe, mais je le pense. Seule, je vais être bien, bien bonne. Mais avec les autres, je suis vraiment très, très bonne. Tu sais, là, je suis vraiment excellente à la limite, là, tu sais. Absolument. Tu sais, là, mais il faut qu'on continue à travailler. Puis je pense que plus que jamais, là, avec ce qui se passe, on n'aura pas le choix de travailler encore plus ensemble. Pour le bien-être d'un projet, là, on n'aura pas le choix. T'sais. Puis moi, ben, là, ça va tellement vite, mais pour rebondir sur des bons côtés de la COVID, là, ça nous permet, là, avec un petit peu de recul, de se dire, OK, on est obligé d'en booker autant? Est-ce qu'on peut en booker, mais mieux? Est-ce qu'on peut prendre plus de temps pour analyser nos projets puis qu'est-ce qu'on veut mettre exactement? Développer aussi des nouveaux clients. Nous autres, on a un public de diversité culturelle à Drummondville qu'on n'a pas de temps travailler encore, qu'on n'a pas le temps, tu sais, fait que là, on veut s'y mettre aussi, mais ça nous permet, la COVID, d'un petit peu mieux réfléchir, je pense. C'est sûr que moi, je suis dans l'action, là, on ne se le cachera pas, là, mais quand même, je vois les bons côtés. Je vais essayer de me rassurer en disant, je vois les bons côtés de la pandémie, présentement. Donc, puis en terminant, donc, tu l'as dit un peu, mais l'avenir, toi, par rapport à Drummondville, à la diffusion, comment tu vois ça? Ben, tu sais, moi, là, je suis une éternelle optimiste. Fait que moi, je suis une fille qui va toujours le verre à demi-plein qu'à demi-vide, ça, c'est sûr. Les gens vont avoir hâte de retourner voir des spectacles. Les gens, on est fait, l'humain, pour se rassembler, pour être ensemble. Toutes les idées qu'on a, là, ça a toujours une affaire avec plein de personnes, plein de plaisir, plein de vin, plein d'affaires. Fait que là, tu sais, on pourra pas continuer indéfiniment à être en solo puis isolé. Fait que moi, l'avenir, je le vois prometteur. Oui, mais ça va nous avoir permis de réfléchir, peut-être de faire des choses un petit peu mieux articulées. Puis, nous, on a le vent dans les voiles à quelque part. On a trouvé une certaine stabilité dans cette instabilité-là parce qu'on demande des diffuseurs, puis c'est ça qu'on veut offrir aux gens, les arts vivants. Puis, on a aussi notre projet de nouvelles salles. On commence à travailler, à rentrer ce projet-là pour le financement. Fait que pour moi, ça fait partie de la relance de Drummondville. Les arts et la culture font partie intégrante du plan de relance après COVID de la ville de Drummondville. Fait que pour moi, ça me donne les ailes pour la suite des choses. Fait que nous autres, on est là pour. Ça va être positif. Là. On s'en vient. On va faire des belles programmations, puis on va offrir des choses aux gens. Les gens veulent voir ça. Ils veulent s'amuser, ils veulent se divertir. On va en avoir de besoin. Fait que moi, je trouve que c'est super positif. Ben écoute, merci infiniment, Marie-Pierre, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Je sais que tu as un horaire bien, bien chargé, fait que je ne te retiens pas plus longtemps, mais merci beaucoup. Merci pour le témoignage.
Puis écoute, on se reparle nous autres très bientôt oui. pour un beau projet, c'est sûr et certain. C'est sûr. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait super plaisir, Vincent. Tu sais, le beau Vincent. Ah, t'es très fine. contente de t'avoir vu ce matin. Merci. Merci. Salut, bye-bye. Alors, c'était Marie-Pierre qui, comme vous l'avez vu, une fille ultra dynamique, une équipe extraordinaire à la Maison des Arts de Drummondville. Je vous invite à aller voir leur site Internet pour ceux qui sont dans ce coin-là. Puis même si vous êtes un peu à Connex, soit à Sherbrooke, Trois-Rivières, tout ça, allez faire un tour à la Maison des Arts. C'est d'abord une très, très belle salle, une acoustique super le fun et une programmation qui est audacieuse à bien des cas. Moi, je vous dis, j'ai fait des projets avec eux et ils n'hésitent jamais à mettre de l'audace dans leur programmation. Allez voir ça, la gang de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Je vous remercie beaucoup. Face à face.